Donc on est dans OCTGN, un logiciel gratuit pour jouer au jeu. Les cartes sont en français. Un grand merci à West Loulou pour le pack traduit, tout ça. Et très énervé, franchement. Donc tout ça, hop, c'est mis de côté. Hein. Pour ceux qui connaissent, c'est la prochaine étape. Hop, je retourne, hein, je mets dans un coin. J'ai pas envie de me tromper. Donc on est en mode expert. Le mode expert, c'est le mode avec le sac du chaos que je vais charger. Tiens, d'ailleurs, hop. C'est le mode expert qui est ici. Et vous allez voir, on va regarder ensemble ce sac. Je pense que Shep, il va adorer ce sac. Signature. Petite dédicace pour toi, Shep. Parce que ce sac, il t'est dédié. J'ai envie d'appeler The Chaos Bag for Shep. Il n'y a aucun bonus. Le seul bonus qu'on peut avoir, c'est le symbole des anciens. Et le 0. Tout le reste, c'est du négatif. Donc, si on révèle la tête de mort en -2, et en cas d'échec après ce test de compétence, on cherche un ennemi ghoul dans le deck de rencontre ou dans la pile des fausses rencontres et piochez-le. Mélangez les decks de rencontre. On révèle un autre pion du chaos. En cas d'échec, on subit 2 horreurs. Ça, c'est quand on révèle le cultiste. Et quand on révèle la pierre tombale, il y a -4. Et si un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez 1 dégât et 1 horreur. Bon. Je vais le mélanger, tiens. Ça, bon ben voilà, c'est que se passe-t-il? C'est l'intrigue. Donc un pion fatalité à chaque fin de tour. C'est ça que je dois mettre des jetons indices pour avancer. Le deck est là. Hop, on regarde le deck ensemble. Je l'ai mélangé là, j'aurais peut-être pas dû. Si. Le deck, j'ai respecté la règle de construction de la campagne. C'est-à-dire en mettant les cartes niveau 0 à 2 de notre ami Skids qui est le truand, mais bon j'ai mis celles qui ne coûtent pas point d'expérience parce que je peux pas les prendre pour le moment. Les cartes neutres, j'ai mis torche, couteau, et j'ai mis surtout dextérité, cran et maîtrise pour les tests de compétences, pour un peu de pioche au cas où. Le but va être de faire un mulligan assez fort en début de partie pour avoir une arme. Mon but c'est d'avoir soit la batte, soit le Derringer, soit un couteau. Il me faut une arme en main de départ. Sinon les ennemis, je peux pas me permettre de les yarder. Malgré que Wendy c'est l'as de l'évasion, mon but ça va être de me casser. Pas de me casser, pardon, de taper un peu tout ce qu'il rencontre. Alors, on commence, on est dans l'étude. Voilà, ces deux cartes là-bas sont mises de côté. Je sais pas trop. Alors ça, je vais dire que ça c'est ma zone de menace, on va dire. Hein. Et on va mettre les lieux comme ça. Alors, je vais mettre Wendy en jeu comme ça vous verrez que c'est mon investigateur. C'est dommage le plugin là qui met l'investigateur en haut à droite, ça cache le reste. Mais voilà quoi. Cacher les erreurs, j'ai pas envie qu'on les voit. Alors, j'ai shufflé mon deck, tout ça, etc. Il faut que je mette des ressources. Donc on commence le jeu avec 5 ressources. Ensuite, on va piocher 5 cartes pour se constituer sa main. Ça on met de côté. Et on la remplace. Est-ce que c'est... Alors... Ça c'est super. Après avoir échoué un test, on met découvre 2 indices dans le lieu. Ça coûte même 2 à jouer. On a un coup. Oh là, Derringer, couteau, cran. Waouh. Ok, bon. Il y a juste ça que j'aimerais remplacer. Parce que. Quoique. Je ne préviens plutôt un couteau. J'ai une bonne main. Enfin, j'ai une main qui se bat. La Wendy, elle va s'énerver au premier tour. Je garderai bien le Derringer et le couteau. Et j'ai un cran. Ouais, ok. Allez, hop. Qu'est-ce que je peux. Un autre cran d'arrêt. Bon, ben. Wendy en mode physique, hein. Moi, je dis c'est très bien. Alors. Les 5 ressources sont posées. Hein. Alors, comment je vais symboliser que je suis dans l'étude? Est-ce qu'il y a un token pour ça? Ouais, voilà. Je vais mettre ce jeton là pour dire que c'est. Voilà.
Alors, combien les indices? Comment on fait? Scale raccourci, c'est F2. Allez. Alors, je suis pas un grand fan de jouer sur Octogone, dans CTGN. Je préfère jouer en vrai. Mais c'est très pratique. Hein. Sur Seigneur des Anneaux, je l'ai beaucoup utilisé. Bon. Je crois que le setup est bon. Je suis dans l'étude. On ne révèle pas de cartes. C'est le début du tour, donc je peux jouer mes cartes. C'est parti. Et on pioche à la fin du tour. Alors. J'ai bien envie de poser des ringers. Là, on est dans un mode où c'est tout de même. Oh, si je pose des ringers, il me reste 2 ressources après. Ouais, on va poser des ringers. Ouais. Posons des ringers. Parce que voilà. Alors, par contre, il y a 3 charges dessus. Faut pas oublier 3 munitions. Deuxième action, bah je vais. Par contre, lui, je l'ai pas flip. Alors, pioche une carte. Oh là 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 là. Alors j'ai même envie de la défausser pour booster l'investigation. Faut que j'ai ça. Allez, en dernière action, on va enquêter. Hein. Hop. Je suis à 3 contre une occulte de 2. Que nous dit le Chaos Bag? Alors, on va bien le mélanger avant. J'ai pas envie que... Hein. Ok, hein. Alors... Bam. Moins 4. Je rate. Et vous voyez là où la carte pari truquée est très forte, hein, ça devient un plus 4. Par contre, après avoir échoué un test de compétence avec différence de 2 ou moins, quand j'ai raté de moins 2, de 2 ou moins. Ah merde, c'est pas 2 ou plus. Hein. Après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins. Là, j'enquête à 3. Moins 4, ça fait... Ça donne 6, ouais, c'est 2 au moins. Non, je rate complètement, je peux même pas jouer ça. Parce qu'en fait, mon test il est à 3, moins 4, je suis à moins 1. 2, moins 2, ça fait 0. Donc, à jouer après, ouais, bah je peux pas. Une différence de 2 ou moins. Donc c'est moins 2, ou moins, c'est de 2 ou 1 ou 0. Mais une différence de plus de 2. Donc c'est raté. Hop. Bon, chauffeur, on sait jamais. Ok. Donc ma première action c'était ça. Ma deuxième action c'était enquêter. Et la troisième je vais recommencer. Hein. Que me dit le Chaos Bag? Ah, moins 2. Je passe à 1. Donc là ouais, bon bah j'ai raté, mais là par contre je peux jouer ça. Alors pourquoi je le joue? Bah, c'est pour récupérer déjà les 2 indices, quoi. Et je peux les mettre sur l'investigateur. Ah, on est obligé de les mettre sur l'investigateur. D'accord, ok. Bah, je vais pas faire progresser tout de suite hein, le scénario, je suis pas obligé. Hein. Je peux dire, allez, je paye, j'avance. Quel est l'intérêt? Parce que il se passe des choses, quoi. Ok. Hop. Donc là j'ai une carte et tout. Donc c'est un nouveau tour. Qui dit nouveau tour dit révéler une carte au joueur. Donc on révèle une carte de l'encounter deck. Qu'est-ce que c'est? Oh, les restes pourrissants. Qu'est-ce que ça foutait chez moi ça? Effectuer un test de volonté à difficulté 3. En cas d'échec, subissez un horreur. Donc je vais me mettre au cran, d'accord. Donc je passe à plus 2. Oh tiens, si c'est là. Donc je suis à 5. Pas 6. On va remettre ce jeton moins 2 dans le sac. C'est chiant s'il faut mélanger à chaque fois. Mais bon. Moins 3. Bah, je suis à 6, moins 3, je passe. Je passe. Comme quoi, vous voyez, ces cartes-là sont très fortes. Et je pioche une carte. Et j'en ai une autre dans la main en plus.
Défaussé, défaussé. C'est un nouveau tour. Il me semble que je suis... Ouais, alors... Tour 2, j'ai une batte de baseball. Alors, j'ai qu'une ressource quand même. Ah, il y a une fatalité là-dessus. Comment on met les fatalités? Non. Doom, c'est F5. À 3 fatalités, on passera à l'intrigue. Hein. Le but, c'est de passer l'acte avant. Mais l'acte, je peux le passer. Voilà. Mais j'aimerais envie de continuer mon setup. L'écran d'arrêt, on va le garder. Il y a une icône de lutte. Ouais, je vais prendre des ressources, tiens. 1, 2, 3 ressources. Pourquoi je fais ça? Je suis pas pressé. Je le ferai au prochain tour. Quoique, attendez. Non, c'est très bien comme plan. Là, c'est le nouveau tour. Échapper automatiquement à tous les ennemis dans votre lieu. Voilà. Je vais peut-être poser la batte. C'est un nouveau tour. Donc, jetons fatalité là-dessus. C'était pas ça. Voilà. Donc là, je vais avancer. Hein. Par contre. Oh non! Est-ce que le deck est shufflé là? J'ai vraiment pas envie. Je vais le shuffler. Hop. J'ai vraiment pas envie de taper ça à chaque fois. Donc ça reste pourrissant. Bah pareil, hein, je vais mettre cran dessus. Je suis à 6. Bah, j'ai encore le bonus que j'ai gardé tout à l'heure. Alors là, attendez. Attendez, parce que je joue Wendy. J'ai pas fait son pouvoir depuis tout à l'heure, ça servait à rien, j'ai pas envie de... Mais là, il y a des cartes que je peux peut-être défausser. En fait, vous voyez, quand vous voyez un pion du chaos, choisissez de défausser une carte de votre main. Je vais défausser le couteau. Je vais annuler ça. Je vais le remettre dans le sac, le mélanger et on va piocher un autre. Ah bah il le revoilà! Le retour du jeton, super. Bon, bah c'est raté. Je suis à 6, moins 5, je suis à 1, donc je rate de 2, donc je prends 2 horreurs. Qu'on le veuille ou non, ça fait très mal. Très bobo tout ça. 2 horreurs quoi. Bon. Test raté, je ne pioche pas. Ça a avancé, bon. Est-ce qu'on va avancer? Je propose une pioche d'abord. Ouais. On va avancer. Donc c'est-à-dire que je vais dépenser mes 2 jetons indices sur ça. D'accord. Hop. Ça dit, mettez en jeu le vestibule, la cave, le grenier, le salon, défausser chaque ennemi présent dans l'étude, placer chaque investigateur dans le vestibule, retirer l'étude de la partie. Bon, toi, déjà, au revoir. Le vestibule, je pense que c'est ça. Hop. Ouh là là, pas du tout. Le vestibule, je sais où il est là. Hop. Voilà. Pif paf pouf. L'intrigue va avancer. Je vais passer à l'acte suivant. À la fin. Ok. Donc on est dans le vestibule, hein, d'accord? C'est comme je tombe. F6. Voilà. Il n'y a qu'un indice en plus dans celui-là. C'est pourri. Mais voilà, il y a des icônes, il est connecté à d'autres lieux. La cave, le grenier et le salon. Donc, grenier, cave, salon. C'est peut-être là où on met les lieux en fait. Ça me paraît logique. Ouais, on va mettre ça là. Cette petite bande rouge, qu'elle serve à quelque chose quoi. Hop. Voilà, passer chaque investigateur et on retire l'étude de la partie, c'est fait. Hop. Hop là. Alors, on revient là.
Je suis à l'acte 2A, une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Oh, genre, c'est ma maison et il y a quelqu'un qui a mis une barrière incandescente. Qui est-ce qui a fait ça? Alors que vous tentez de traverser, une intense chaleur vous force à repousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier qui suffit de vous aider. Objectif. Quand le round se termine, les investigateurs dans les vestibules ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices pour avancer. Donc c'est quand le round se termine qu'on décide... on a le droit de dépenser quand le round se termine. Donc, là, je suis dans le vestibule. Il n'y a pas d'indice dedans. Il y a le grenier où je peux aller, avec les icônes on voit là, triangle, le signe de plus et le losange là. Donc je peux aller, il est connecté, vous voyez le carré en haut là, donc je peux aller dans l'un des 3 lieux. Ils sont tous connectés au vestibule. La cave, il fait toujours... voilà, on peut pas aller au salon, elle est bloquée, donc il faut que j'aille d'abord dans l'un des lieux. Donc je vais peut-être aller ici. On va aller au... Ouais, on va aller au grenier, parce que les caves, il fait froid, il fait pas beau. On retourne la carte. Après être entré dans le grenier, subissez un horreur. Oh my god. On est en train de mourir. Il y a 2 indices dessus. D'accord, ça Inde occulte. Il donne un point de victoire. Donc dans le grenier, la carcasse sanglante d'une bête difforme est suspendue, un croc de boucher attaché au plafond. Du sang coule lentement de la carne, goûtant dans un petit tonneau. Mais qu'est-ce que ces monstres font dans ma baraque? On peut se poser des questions. Bon, la petite Wendy là quand même, elle a pris beaucoup de dégâts d'horreur. J'aimerais bien piocher un allié. On va piocher. Et en dernier... Ah, c'est maintenant que ça arrive ça. Ça peut servir après. On va enquêter. Est-ce que je booste l'investigation? Non, je suis à 3. On va peut-être défausser l'amulette. Hein. Oh, le lieu il est à 1 quoi. Vous imaginez là? Bah ouais, hein, on est... Voilà. Moi 4. T'es raté. Raté. On va défausser le cran d'arrêt. Tiens, on va recommencer le jet. C'est le pouvoir de Wendy que j'utilise. Hein. Attention, je ne triche pas. -1. Oh, pour une fois, les anciens ne sont pas avec moi. Ça passe, je récupère l'indice. Ça, c'était ma toute dernière action. Parce que je me suis déplacé et j'ai enquêté 2 fois. Alors, une fin du tour. Je prends une ressource, une carte, super. J'ai une double lampe torche. Alors, lui, ça va avancer. Mais bon... Ah mais quand on double-clique ça le fait, c'est cool. L'investigateur principal décidé, soit une option, soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard de sa main, soit l'investigateur... Bon, on va défausser une carte au hasard de sa main. Oh, une lampe torche. J'ai fait random discard, vous avez vu. On va remettre le jeton -1 dans le truc, on va chauffer le chaos bag. Alors... Bon. Ça c'est cool, ça... C'est fait, je suis maintenant à 2A. Alors attention, là j'ai 7 tours pour mettre des trucs. Faut bien jouer là. Hein. Là, faut bien jouer. Je commence, je fais beaucoup de dégâts. Enfin, beaucoup d'horreur. Bon, j'ai ça au cas où pour me barrer. J'ai l'amulette au cas où. Bon, je suis plutôt safe. On va poser une lampe torche. Parce qu'une lampe torche c'est bien. C'est un petit item qui va donner à un lieu -2 en valeur d'occupe. Voilà. Le grenier est connecté. Il faut que je revienne au vestibule. Donc il faut que je revienne au vestibule pour ça. Et après que je revienne dans le truc. Bah oui, on va faire. Est-ce que je pioche? Vous voyez, là on est dans une situation quand même où on est expert. J'ai pas encore eu de monstre.
Le deck de rencontre a été plutôt clément avec moi. Le sac aussi, hein, parce que quand même, il y a des trucs méchants, mais j'hésite. Quoique, pour faire un gros tour après, ouais. Alors. Allez, bon, on va revenir en deuxième action dans le vestibule. Et on va être obligé d'aller dans la cave en dernier. Allez, qu'est-ce que la cave nous révèle? Bon, il y a 4 jetons à 10 dessus. 4 de culte, après entrer dans la cave, subissez un dégât. Vous vous rendez compte, on est dans sa propre maison et on prend des dégâts. Un jeton Doom. Ouais, cherchons une carte. J'ai oublié de révéler un ennemi au tour dernier ou quoi? Non, je pense pas. Ah, encore une traîtrise. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue. Bon. Ouais, je crois qu'au tour d'année, j'ai oublié de révéler. Ce qui fait que j'aurais passé... Bon, c'est pareil. Je vais en révéler une autre, je pense que j'ai oublié. Encore une traîtrise. Mettez-vous additionnante en jeu dans une zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer des cartes de soutien d'événement. À forcer à la fin du tour. Bon, ok. Allez, je laisse celle-là. Ne pas oublier. Donc je ne peux pas jouer des cartes de soutien ou d'événements. Ce ne sont pas des événements, ça, d'accord? Tout ça, je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer des cartes, mais je peux les utiliser. Hop. Pourquoi je m'incline? Ça ne s'incline pas. Si je dépense un jeton. Je vais donner moins 2 à la valeur d'occulte de ça, donc c'est un occulte à 2, et je vais enquêter. Allez. Chaos Bag. Wow. Shep. C'est pour toi, cette partie. Donc moins 1. Je suis à 2 et le lieu est à 2, donc je vais récupérer un indice. J'ai pas... Si, je l'ai récupéré l'indice, tu vois. Hop. Mais je l'ai pas mis. Faut que je le mette sur moi. Hop et hop. Première action. Remélangeons ce petit jeton là. On mélange. Hein. Bah, je vais revenir en deuxième. Hein. Moins 3. Alors. Je suis à moins 3 et le lieu est à 2. Moins 3, je suis à 0. Ouais, bon, ok, c'est raté, hein, c'est raté, on va pas forcer la chose. Shuffle. Et en dernière action, alors. Ouais, il me faut cet indice. Hop. Je reviens. Oh, oh. Hop, hop, hop. Non, mais j'ai déjà 3 indices, je suis con. Ah, mais au moins je les cumule. Je les cumule au cas où. Bon. Objectif, quand le run se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit. Ah ouais, mais il fallait que j'aille dans le vestibule. C'est pas grave. Alors, nouveau tour. Un jeton fatalité. C'est quand ça? La fin du round. Je peux dépenser 3 pour avancer quand je serai dans le vestibule. Le vestibule, il a plus ça d'ailleurs. C'est un nouveau tour. Je révèle. Ça, c'est vraiment pas cool ce que je viens de piocher. Là. Alors, là, je viens de piocher ma faiblesse. Là, la partie est en train de se corser, je vous raconte pas. Je vais peut-être mourir. Je subis 2 erreurs directes et retire de la partie toutes les cartes de votre défausse. Donc. Passe contrôle tout, visibilité, nobody, voilà. Ça s'est défaussé et ça reste dans ma main et je subis 2 horreurs. Bon, et il me reste 2 points de santé mentale. Là, c'est tendu. Et il faut que je révèle l'ennemi. Oula. Alors, effectuez un test de dextérité. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Alors, ils tentent de me saisir la main parce qu'ils veulent pas que j'aille dans le vestibule. Mais tiens. Est-ce que j'ai encore un truc? Je veux pas subir de dégâts. Oh, ce serait dommage de jeter là. Quoique.
Parce que là, je suis à 4. Ah, mais si je le rate, je prends un dégât. C'est pas grave. Mais je veux piocher. Je veux piocher ou pas? Non, faut garder ça pour un truc de volonté. Alors, on n'oublie pas de remettre le petit jeton 0. Ici, on shuffle. Je suis à 4 et 2, 6 de dex. J'ai pas un truc qui me donnerait un dex par hasard. Non. On révèle. Oh, ça, c'est le jeton automatiquement c'est échoué. Et ben, je vais défausser une carte de ma main. Hop. Hein, elle n'est pas retirée de la partie normalement. Et je vais remettre ce jeton là. Ici, je vais mélanger. Je tente de le réussir pour pas prendre un point de dégâts, quoi. Ok, d'accord. Alors, ça va rater. Alors, effectuer un test. En cas d'échec, subissez un point de dégâts pour chaque point manquant. En fait, c'est automatiquement échoué. Mais j'avais 6, donc je prends pas de dégâts. Alors, effectuer un test à 3. Ben non, il est automatiquement échoué. Et j'ai combien d'agilité? J'ai 4. Bon, je prends qu'un dégât. Et je pioche pas. Bon. Tout ce qu'il faut là pour lui faire la tête là. J'aimerais bien piocher un truc. Donc, première action, on retourne dans le vestibule. Une fois dans le vestibule. C'est ma première action. Ma deuxième action sera de piocher. Oh là là, je pioche pas ce que je veux. En fait, là, ce que j'aimerais, les copains, c'est un allié. En dernier, je vais piocher. Instinct de survie, ça peut m'aider. Est-ce que c'est détruit ça? Non, c'est pas détruit, ça sera détruit quand je jouerai un autre truc. Je peux pas jouer ma bague, tac 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 tac. Ok, fin du round, je vais payer mes 3 indices. J'en avais 4 normalement. Enfin, je sais plus. Allez, on va tout payer. Et j'avance. Alors. La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu. Pouf, révéler le salon. Oh, bah, il est déjà là le salon. Voilà. Ah, révéler le salon. Mettez Lita Chandler en jeu dans le salon. Générer le prêtre ghoul dans le vestibule. Alors. Hop. Déjà, on révèle le salon. Il est dit. Dedans, je mets cette petite dame qui s'appelle Lita Chandler. Lita Chandler, tant que je la contrôle, elle me donne plus 1 en lutte. Quand un investigateur dans votre lieu attaque ennemi monstre avec succès, cet investigateur inflige plus 1 dégât. Et le prêtre ghoul, coucou. Alors, c'est un chasseur, il a riposte, c'est-à-dire si je le tente de le taper et que je rate, il riposte. C'est un élite, et il est généré où? Dans le vestibule. C'est la teuf, c'est la teuf. Donc il est avec moi. Ça, c'est en fin de round que j'ai fait ça. C'est fait express pour que vous ayez un ennemi sur la gueule, quoi. Donc c'est en fin de round, donc nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Un jeton là-dessus, et on génère un ennemi, enfin une carte. Qu'est-ce que c'est encore cette saleté? Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1. Le lieu attaché gagne plus de valeur de forcer après avoir enquêté avec succès. C'est attaché dans mon lieu, il n'y a pas de problème. C'est le genre de carte de traîtrise, t'as envie de les avoir tout le temps. Bon. Hop. Abandon. C'est trop pour moi. Vous ruez vers la porte d'entrée. Totalement. Alors. Quand même. Non. Hop. Objectif. Si le prêtre ghoul est vaincu, avancez. Alors, j'ai 2 solutions. Soit je lui casse la bouche. C'est-à-dire je lui mets des coups de pistolet. Je tente de lui faire des dégâts. Le monsieur, quand même, s'il vous plaît, a 4 points de vie. S'il m'attaque avec succès, il me mettra 2 dégâts et 2 points et 2 horreurs. C'est-à-dire, autant dire, il me tue. Sachant que je pourrais tenter de m'échapper. Je pourrais tenter de m'échapper et aller voir Lita et abandonner. Par contre, le prêtre ghoul est encore vivant. Est-ce que je peux tenter de le tuer selon vous? Dépensez 1 pour combattre, vous gagnez plus 2 pour cette attaque en cas de réussite avec une force de 2 ou plus, infligez plus 1 dégât. Et il a 4 points de vie. Ça peut valoir le coup de le tenter. Hein.
Ah mais j'ai maîtrise en plus. Oh bah oui, allez. Première action, on fait cramer la maîtrise. Je vais essayer de tenter de lui faire quelques dégâts. Allez, on va mettre la patte de lapin aussi. C'est un point d'interrogation. Donc là j'ai 1, 2, 3, j'ai un bonus de plus 3. La petite a fort, je suis à 3. Donc grâce au pistolet, donc je suis à... Alors attendez, pistolet. Attendez. Je veux bien. Pistolet, maîtrise, patte de lapin. Donc je suis à plus 5, je suis à 6. J'estime que c'est pas mal. Ouais, 6, ça me paraît pas mal. Et la riposte, hein. Oh, la riposte. Oh maman, et la riposte. Allez, 7. Jeton du chaos. Oh. Je dis mais... Alors. Sachant qu'il y a une différence de 2. Ou plus il y a... bah ouais, je suis à 7, il est à 4. Non, combien de... Ouais, il est à 4. Donc je lui mets 2 dégâts. Il lui reste 2 PV. Il lui reste 2 PV. Je pioche une carte grâce à ma maîtrise. Je pioche une dextérité. Super. La question, c'est ce qu'on retente. Grand silence. Bah oui, hein, je pense, hein, mais je vais booster de combien? 1, 2, 3. J'ai encore une action. Est-ce que je tente de piocher? Ouais, on va piocher, on sait jamais. Ok. Bon, on va retenter. Hein. Donc là, c'est une attaque à plus 2. Donc je suis à la base, je suis à 1. Alors je suis à 1 avec elle. Plus 2. Plus 2. Plus 1. Il y a une icône de lutte là-dessus, il me semble, oui. Hop. Donc je suis à 6. Je suis à 7. Je suis un gros malade. Mais... Alors... On retourne dans global. Attention, on mélange toujours le jeton. Hein. Alors, est-ce que je vais lui mettre un coup de Deringer à Stallo? -1. J'ai trop de chance. La chance est partie du talent. -1. Donc je suis à 5. Est-ce qu'il y a une différence de... Bah oui, c'est un test à... Ah, attendez. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus... Alors, est-ce qu'il y a une différence de 2 ou plus? Bah non. Là, c'est la dèche. C'est-à-dire qu'en fait que là, je vais lui faire qu'un dégât. Et encore, il me semble que riposte, il aurait dû riposter déjà quand j'attaque. C'est l'investigateur... Ah, c'est faut échouer un test de compétence pendant qu'il attaque. Ok. Et maintenant, je vais juste vérifier quelque chose. Parce que là, ça pue du cul. Il a 5 points de vie, le gars. Bon, bah je lui fais 1. Hein. Écoutez, c'est déjà ça de bien. Hein. Il lui reste 2 PV. Il lui reste 2 PV, mais il est mort. Shuffle. Non. Ça, c'est défaussé. Bon. Alors, d'abord c'est la phase d'ennemi. Donc il va m'attaquer le coco. Une attaque à 4. Je suis à 6, 7. Bah oui. C'est le tour où je peux mourir. C'est le tour où je peux mourir. Alors... parce qu'il m'attaque, hein, et il inflige 2 dégâts et 2 horreurs. Si je prends 2 horreurs, je suis mort. Oh là là, bon. Allez, pouvoir de Wendy. Elle fut courte cette vidéo, les amis. Hein. On révèle? Oula, je rêve. Je rêve. 4 d'attaque. 6, 7, je passe et je pioche une carte. Oh là là. Royal. C'est la carte que j'ai défaussée pour le pouvoir de Wendy.
J'ai pioché une carte grâce à dextérité. Il est trop fort ce pouvoir. Alors, on mélange. On booste ça. Pioche une carte, une ressource. C'est pas trop ça que j'avais besoin, les gars. Ah, il s'est incliné, mais bon, il va se redresser, on s'en fout. Tac, 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 et une carte. Oh, c'est pas possible. D'échec subit c'est un point de dégâts alors. À jouer quand vous devriez échouer un test, gagner plus de. Bon, bah, c'est un test à 4. Hein. Je vais pas booster. Moins 3. Moins 3, je suis à 4, ça fait 1. Je rate de 2, donc ça fait 2 dégâts. Ils font mal ces traîtrises hein, en expert. Hop. Bon. Faut lui faire 2 points de dégâts ce coco là. Moi je veux le tuer. Je peux le tuer avec un coup de Deringer. Un coup de pistolet. Je sais pas si j'ai mélangé le Chaos Bag, je peux pas le refaire. Okay. Alors, 3 actions. 3 actions. Et j'ai né qu'un jeton sur le Deringer. Il faut que je lui fasse 2 dégâts, donc je vais piocher en première action. Oh, c'est génial ça. Mais c'est génial ça. Bon, deuxième action, allez. Ça c'est un top deck les gars. Attaque par derrière. Donc en fait je vais utiliser ma dextérité. D'accord. Et l'attaque inflige plus 2 dégâts. Donc j'ai 4 d'agilité. Et lui il a 4 aussi, donc je peux pas booster, j'ai rien, mais j'ai ça au cas où. Oh là là, oh là là, donc je passe à 3 et je fais quoi? Je suis trop chanceux, je gagne plus 2 dans le test. Donc j'avais 4 d'agilité, je gagne plus 2. Moins 1, je suis à 5, ça passe, je le tue. 1, 2, 3. Voilà. Bon ben voilà, prêtre ghoul vaincu, avancé. Bon bah ok, je veux bien, on va avancer. Pas de soucis. Hop. Alors, au moment où la créature masquée s'effondre, bah oui, je lui ai mis 2 coups de pistolet, elle s'est retournée, j'ai glissé sous la table dans le vestibule, elle m'a pas vu là. Attaque par derrière. Super top deck de cette carte et un Chaos Bag super sympa. Bah voilà. Donc en expert c'est passé, hein. L'investigateur ça doit décider, soit on brûle la maison, c'est ma maison. Je vais pas brûler la maison. Non, c'est ma maison, je la brûle pas. Franchement, j'ai eu de la chance. Sur les traîtrises, j'ai pas eu d'ennemis. Pourtant, j'ai révélé les cartes. Bon. Je suis pas allé dans le salon. Pourquoi je voulais pas abandonner. Et j'ai fait un mulligan très fort en début de partie pour aller chercher des armes. Donc, mon objectif, c'était d'avoir un Deringer ou une arme à plus 1. Donc, je l'ai eu. En plus, j'ai même eu la batte. Et c'est comme ça qu'on a battu ce méchant prêtre ghoul. Donc là j'ai 1 XP, j'ai dû faire les autres aussi, j'ai fait plusieurs XP, mais j'ai compté mes expériences lors de la prochaine partie. Voilà en tout cas, bah, c'est réalisable. Je vais débriefer avec vous juste après. Alors, bon voilà, suite à cette vidéo en expert de cette partie avec Wendy, en la regardant, en la réimaginant, j'ai eu beaucoup de chance sur ce sac du chaos. Tout ça pour dire, en expert, ça me semble vraiment axé sur le combat et sur les événements qui font des dégâts directs. Donc je pense que pour la suite de la campagne, je vais pas hésiter à prendre de l'expérience pour prendre quasiment toutes les cartes de compétences. Vous savez, ces cartes que l'on joue pendant les tests. Pour augmenter et piocher. Je vais mettre évidemment le courage inattendu. De la pioche, alors il n'y en a pas énormément, mais il faut trouver un moyen de piocher des cartes, ça arrivera plus tard. Moment tendu de la partie, c'est la faiblesse. Vous avez vu la faiblesse, quand elle arrive, elle peut finir la partie. Quand j'ai pioché ma faiblesse, j'ai fait là, vraiment, là, ça va être très très dur.
Je savais que le prêtre au Ghoul allait arriver, que à la moindre attaque, à la moindre riposte, il aurait pu me tuer. Le pouvoir de Wendy a énormément aidé, notamment sur l'une des dernières attaques où je veux lui mettre des dégâts et c'est automatiquement échoué. Je défausse une carte que je fais exprès de garder au lieu de l'utiliser, parce qu'il faut garder une carte pour jouer son pouvoir, donc je la défausse et là je révèle un -1. C'est des bons tournants. Les cartes utiles. La lampe torche, qui m'a permis d'enquêter assez facilement au début de partie. Vous avez vu ce que j'ai trouvé aussi pour récupérer les 2 indices directement. Franchement, j'ai eu de la chance, mais en même temps, il faut faire des bons choix. Le choix d'avoir pris des ressources au tour numéro 2 ou 3, je ne pioche pas, je n'avance pas, je prends de la ressource. Des fois, il faut temporiser. Si on va plus vite que la musique, temporiser. Voilà, je vais voir ce que donne la suite et je posterai la vidéo bientôt. J'espère que vous avez aimé ce petit challenge que je me lance. Je pense que la partie 2 va être plus compliquée. À bientôt les investigateurs et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir.